Au cœur de la ville animée de Zagreb, Clara errait dans les rues, la faim rongeant chaque parcelle de sa résistance. Elle avait tout perdu, sa mère il y a un peu plus d'un mois, sa maison et tout espoir d'avenir. Il ne restait désormais plus que la détermination à survivre. L'arôme irrésistible provenant du restaurant Aurora Dourada lui fit grogner bruyamment l'estomac. De l'extérieur, la façade dorée brillait, promettant luxe et abondance à tous ceux qui en avaient les moyens. Clara hésita quelques minutes, gênée par son apparence, cheveux en bataille, jambes déchirées et manteau qui la protégeaient à peine du froid. Mais la faim parlait plus fort. Lorsque Clara entra, le bruit des conversations élégantes et le tintement des verres de cristal cessèrent un instant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures s'élevèrent, remplis de jugement. « Puis-je vous aider ?» demanda le barman avec un regard suspicieux. « S'il te plaît, » répondit Clara, sa voix tremblante. « N'importe quoi à manger. » Du fond de la salle, Augusto Ribeiro, le propriétaire du restaurant, a remarqué la scène. Impeccablement vêtu d'un costume gris, il se dirigea vers le bar, son expression de dégoût évidente. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiants, » dit-il froidement. « Partez avant que j'appelle la sécurité. » Clara essaya d'argumenter, mais ses mots se perdirent dans ses larmes. C'est alors que Davy, un jeune serveur, s'approcha silencieusement. Ses yeux pleins d'empathie rencontrèrent ceux de Clara, mais il ne pouvait rien faire sous les ordres d'Augusto. « Je suis désolé, » murmura Davy en l'accompagnant jusqu'à la porte. Sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage, Clara entendit la porte se fermer derrière elle. La nuit froide semblait plus cruelle que jamais. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, David réapparut, tenant un petit paquet. « Tiens, » dit-il en lui tendant un morceau de pain et une pomme. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait t'aider. » Clara a accepté avec gratitude, sans savoir que ce petit geste de gentillesse serait le début d'un tournant dans sa vie et dans celle de tous ceux qui croiseraient son chemin. Le froid de la nuit de Zagreb semblait pénétrer jusqu'aux os de Clara alors qu'elle marchait sans but dans les rues éclairées par des réverbères vacillants. Les voix des clients d'Aurora Dourada résonnaient encore dans son esprit, mêlées à l'humiliation que lui avait infligée Augusto. Mais le geste de David, bien que petit, était comme une braise ardente au milieu des ténèbres. Clara a trouvé refuge dans un ancien abribus. Alors qu'il grignotait la pomme que David lui avait donnée, son esprit se tourna vers sa mère. Maria, toujours résiliente, a travaillé dur pour s'assurer que Clara possède les bases. Mais jamais, même dans les moments les plus difficiles, Maria n'a évoqué le passé de Clara ou de son père. Alors que le vent froid lui mordait le visage, Clara se souvint qu'elle avait une petite boîte contenant les affaires de sa mère, stockées dans un entrepôt voisin. Rassemblant les quelques pièces dont elle disposait, elle s'y rendit, déterminée à trouver quelque chose qui puisse donner un sens au vide laissé par sa mère. Dans l'entrepôt, Clara fouilla dans les quelques objets restants, une vieille couverture, des vêtements et une petite caisse en bois. En ouvrant la boîte, elle trouva des photographies décolorées et une pile de lettres. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut l'écriture délicate de sa mère sur certains d'entre eux. Une lettre en particulier a retenu son attention. Le papier jauni portait des traces de déchirure et une signature qui la figeait, avec amour, à Ribeiro. Clara a lu la lettre en se serrant la main. « Ma chère Marie, je sais que nos choix nous ont amenés ici, mais je ne me pardonnerai jamais de l'avoir quitté. Tu seras toujours la lumière dans mes ténèbres, même si le monde insiste pour nous séparer. Si jamais je peux corriger les erreurs que j'ai commises, sachez que je le ferai. Avec amour. R. Ribeiro. » Elle resta figée, tenant le papier comme s'il s'agissait d'un morceau perdu de son âme. Qui était cet homme? Les mêmes initiales et le même nom de famille qu'Augusto ne pourraient pas être une coïncidence. Sa poitrine se serra et les larmes lui montèrent aux yeux. Serait-il possible que l'homme qui l'a humilié cette nuit-là soit le même homme qui, il y a des décennies, avait juré son amour à sa mère? Mais une autre possibilité, encore plus dévastatrice, lui traversa l'esprit. Serait-ce Augusto, son père? L'idée semblait absurde, mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Cette nuit-là, alors qu'elle se promenait dans les rues de Zagreb, la lettre à la main et les pensées affolées, Clara se fit une promesse. Elle découvrirait toute la vérité, même si elle devait à nouveau affronter Augusto Ribeiro. Au loin, dans le luxueux appartement d'Augusto, il était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Ses yeux fixaient les toits de la ville, mais son esprit était coincé dans le passé. Une vieille photo cachée dans son tiroir montrait une jeune Maria souriante à côté de lui. « Je ne peux pas laisser ça sortir », murmura-t-il avant de ranger précipitamment la photo,
comme s'il essayait d'enterrer non seulement un objet, mais aussi ses souvenirs. Le destin semblait conspirer pour croiser à nouveau les chemins de Clara et d'Augusto. Et tandis que la ville de Zagreb dormait, des secrets enfouis depuis des décennies ont commencé à émerger, apportant avec eux une promesse de rédemption, ou de destruction. Le soleil se levait timidement sur Zagreb, apportant un peu de chaleur aux rues glacées. Clara, encore agitée par les pensées de la nuit précédente, tenait à la main le papier avec l'adresse que David lui avait donnée. Il avait mentionné qu'il pourrait l'aider à trouver un emploi dans un petit café, et Clara savait que c'était sa chance de recommencer. Cependant, le poids de la lettre qu'elle avait trouvée était toujours avec elle. Chaque mot semblait résonner dans son esprit, mêlé aux souvenirs de sa mère, qui n'avait jamais parlé du passé. En arrivant au café, Cao de Marco, Clara hésita à la porte. L'endroit était simple et accueillant, avec des tables en bois usé et l'arôme du café frais flottant dans l'air. Le propriétaire, Marco, était derrière le comptoir, polissant une tasse tout en servant les clients avec un sourire chaleureux. « Excusez-moi, dit Clara, essayant de garder sa voix ferme. David m'a envoyé. Il a mentionné que vous pourriez avoir une ouverture. » Marco la regarda un instant, son regard doux mais attentif. « Oh, oui, Davy m'a parlé de toi. Clara, n'est-ce pas? Entre. » Clara poussa un soupir de soulagement et suivit Marco jusqu'à une petite cuisine au fond. Il a commencé à expliquer les bases, comment servir les clients, nettoyer les tables et faire fonctionner la cafetière. C'était un travail simple, mais Clara ressentit un élan d'espoir en attachant son tablier. « Le salaire n'est pas élevé, mais il est juste, » a déclaré Marco. « Tu peux commencer maintenant, si tu veux. » Clara sourit pour la première fois depuis des jours. « J'aimerais bien, merci. » Pendant qu'elle travaillait, Clara ressentit une paix momentanée. Les clients étaient sympathiques et Marco était un patron compréhensif. Cependant, vers midi, une conversation à la table voisine attira son attention. « Avez-vous entendu parler d'Augusto Ribeiro ?» dit une femme à voix basse, mais pleine de ragots. « Bien sûr, répondit l'autre. Il étend son empire. On dit qu'un nouveau restaurant ouvrira à Dubrovnik. » Clara se figea alors qu'elle nettoyait une table voisine, feignant le désintérêt. « Toujours impliquée dans les controverses, n'est-ce pas ?» continua la femme. « J'ai entendu dire qu'il avait eu une liaison il y a des années avec une employée et que cela avait presque ruiné sa réputation. » « Employée ?» demanda l'autre, curieux. « Oui, une jeune serveuse. Elle a disparu subitement et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. » Clara sentit son cœur se serrer. Ce qu'il disait était comme une pièce du puzzle dont elle avait besoin. Mais l'évocation d'une serveuse disparue lui retourna l'estomac. Elle continua son travail, mais son esprit était loin. Une fois le service terminé, Clara a remercié Marco et a quitté la cafétéria. L'après-midi froid n'avait aucun sens comparé au tourbillon d'émotions que je ressentais. À travers les rues de Zagreb, Clara retourna dans la petite chambre qu'elle avait louée avec le reste de ses économies. Assise par terre, elle ramassa la petite boîte contenant les affaires de sa mère et recommença à la fouiller. En bas, il a trouvé une vieille photo de sa mère, avec un homme à côté d'elle. Il était jeune, souriant, et il était impossible de le nier, l'homme sur la photo était Augusto Ribeiro. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Clara. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» murmura-t-elle, comme si sa mère pouvait l'entendre. Le sentiment d'abandon était écrasant. Non seulement parce qu'Augusto pouvait être son père, mais aussi parce qu'il semblait s'être complètement effacé de sa vie, comme si elle était une erreur à oublier. Au loin, les cloches des églises sonnaient et résonnaient dans toute la ville. Clara regarda à nouveau la lettre, les mains tremblantes. « Je vais découvrir la vérité, maman, » se murmura-t-elle. Cette nuit-là, Clara savait qu'elle entrait en territoire dangereux. Pas seulement pour affronter Augusto, mais pour faire face aux émotions refoulées qui émergeaient à chaque pas vers l'inconnu. Pendant ce temps, dans le luxueux penthouse d'Augusto, il était assis à table avec une pile de documents devant lui. Son téléphone portable sonna et il répondit avec impatience. « Monsieur Ribeiro, nous devons parler, » dit la voix de l'autre côté. Quelqu'un pose des questions sur le passé, sur Maria. Augusto tenait fermement le verre de whisky, le liquide tremblant légèrement. « Trouvez qui est derrière tout ça, » répondit-il d'une voix grave. « Et finissons. » Il raccrocha et regarda la ville par la fenêtre. Une sensation d'inconfort grandissait dans sa poitrine. Il avait beau essayer d'enterrer le passé, il semblait revenir à la surface, plus vivant que jamais.
Le destin était sur le point de mettre Clara et Augusto face à nouveau, et la vérité qu'ils cherchaient tous deux promettait d'être plus dévastatrice que quiconque ne pouvait l'imaginer. Zagreb était dans son rythme effréné à la tombée du crépuscule. Les rues animées contrastaient avec le cœur agité de Clara. Toute la journée, l'image d'Auguste sur la vieille photo et les mots de la lettre dansaient dans son esprit. Elle avait besoin de réponses, mais la peur d'une nouvelle humiliation la paralysait. Cependant, le destin semblait conspirer en sa faveur ou contre lui. Alors qu'il servait les derniers clients du café, Cao de Marco l'interpella d'un ton désinvolte. « Clara, saviez-vous que M. Augusto Ribeiro avait réservé une table ici demain ? Un grand homme d'affaires. On dit qu'il conclut des affaires importantes. » Clara sentit son estomac se retourner. « Demain ? Ici ? » demanda-t-il en essayant de cacher son anxiété. « Oui, il vient toujours aux réunions avec les investisseurs. » Un personnage célèbre de la ville, vous ne le saviez pas ? A répondu Marco, sans se rendre compte de l'impact de ses paroles. Clara hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a ressenti un mélange d'émotions, de la peur, de la colère et une détermination croissante. Demain, elle aurait l'occasion de lui faire face à nouveau, mais cette fois, elle ne s'enfuirait pas avec des questions coincées dans la gorge. Le lendemain, la cafétéria était dans une ambiance d'anticipation. Marco courait d'avant en arrière pour s'assurer que tout était impeccable. Clara, bien que nerveuse, restait occupée, essayant de calmer ses pensées. Lorsque la sonnette de la porte annonça l'arrivée d'Augusto, Clara se figea. Il entra avec confiance, vêtu impeccablement d'un costume gris foncé. Ses gestes fermes et son ton autoritaire lorsqu'il s'adressait à Marco renforçaient l'image de pouvoir qui l'entourait. Clara restait en retrait, l'observant de loin. Il était exactement comme sur la photo, les mêmes yeux perçants, mais désormais durcis par le temps. « Clara, viens ici, s'il te plaît, » a appelé Marco. Apportez les cafés à la table de Monsieur Ribeiro. Le monde semblait tourner tandis que Clara soulevait le plateau avec des mains tremblantes. Elle se dirigea vers la table, essayant de contrôler les tremblements de ses jambes. Lorsqu'il posa les tasses sur la table, Augusto leva son regard vers le sien. L'espace d'un instant, le temps s'est arrêté. Il fronça les sourcils, comme s'il essayait de se rappeler où il l'avait connu. « Nous nous sommes déjà vus, n'est-ce pas ?» demanda Augusto d'une voix pleine d'autorité. Clara inspira profondément. Son cœur avait l'impression qu'il allait sortir de sa bouche, mais elle tenait bon. « Oui, à Aurora Dourada. J'étais la fille que tu as humiliée pour avoir demandé à manger. » Augusto se pencha légèrement en arrière, croisant les bras. « Ah, maintenant je m'en souviens. Vous avez causé un peu de nuisance cette nuit-là. » Les mots froids le faisaient paraître encore plus distant, mais Clara ne recula pas. « Suis-je la nuisance ? Ou est-ce la vérité sur le passé que vous essayez de cacher ?» Augusto haussa un sourcil, surpris par son courage. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, sa voix maintenant plus sérieuse. Clara ne pouvait plus se retenir. Elle sortit de sa poche la photo et la lettre qu'elle avait trouvée la veille et les posa sur la table. « Ma mère était Maria Orva. Cette lettre vient de toi, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé entre vous ? » L'impact a été instantané. Augusto pâlit, son expression autrefois confiante montrant maintenant quelque chose proche de la panique. Il a pris la photo et la lettre en se serrant la main. « Où as-tu eu ça ? » demanda-t-il presque à voix basse. Clara le regarda, les larmes commençant à couler. « C'était ma mère. Vous l'avez abandonnée. Et je veux savoir, » sa voix s'éteignit un instant. « Je veux savoir si tu es mon père. » Augusto la regarda, son visage étant désormais un mélange de culpabilité et d'hésitation. Mais avant qu'il puisse répondre, un de ses investisseurs est arrivé à la table. « Augusto, désolé pour l'interruption, mais nous devons discuter des chiffres. » Il se leva, comme s'il profitait de cette distraction pour échapper à la conversation. Avant de partir, il se tourna vers Clara et dit doucement. « Venez à la Golden Dawn ce soir. Nous devons en parler. » Clara se tenait là, seule, sentant une tempête en elle. La possibilité de connaître enfin la vérité semblait proche, mais en même temps, elle craignait les réponses. La nuit, Clara marchait jusqu'à l'aube dorée, les mains froides de nervosité. Lorsqu'elle entra, le souvenir de l'humiliation lui revint, mais elle ne recula pas. Augusto l'attendait à une table réservée au fond du restaurant. « Asseyez-vous, » dit-il d'un ton plus doux qu'auparavant. Clara s'assit, attendant qu'il commence.
Maria, ta mère, commença Augusto, la voix brisée. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Mais, ce qui s'est passé entre nous était compliqué. Clara sentit la colère monter. Compliqué. Tu l'as abandonné. Et maintenant? Vas-tu me dire que tu n'es pas mon père? Augusto baissa la tête, visiblement secoué. Je ne sais pas, Clara. Je ne sais vraiment pas. La réponse laissa Clara sans voix. Elle s'était attendue à de la colère, du déni, à n'importe quoi, mais pas à cette confusion évidente. Alors renseigne-toi, dit-elle fermement. Parce que de toute façon, tu ne peux pas fuir ça pour toujours. Augusto la regarda et, pour la première fois, Clara vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret. Je le promets, Clara, répondit-il. Voyons cela ensemble. La promesse restait en suspens, mais Clara ne savait pas si elle pourrait y croire. En quittant le restaurant, son cœur était déchiré entre l'espoir et la douleur. Quelque chose chez Augusto semblait vrai, mais le passé qu'il avait caché pendant tant d'années restait une barrière difficile à surmonter. C'est ainsi que, sous les lumières de Zagreb, Clara réalisa qu'elle n'était que le début d'un long et douloureux voyage vers la vérité. Le lendemain s'est levé avec un ciel nuageux sur Zagreb, reflet de l'état d'esprit de Clara. Après avoir rencontré Augusto à Aurora Dourada, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ses paroles. Je ne sais pas, résonnait dans son esprit, comme une blessure ouverte qui ne faisait qu'empirer avec le temps. Au café, Cao de Marco, Davy a remarqué le comportement de Clara. Elle était distraite, se déplaçant dans la pièce comme si elle était en pilote automatique. « Clara, tout va bien ?» a-t-il demandé pendant une brève pause au comptoir. Clara hésita un instant, mais elle savait qu'elle pouvait faire confiance à David. Il avait été gentil avec elle depuis le début. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle finalement. « Une lettre, une photo. Et maintenant Augusto dit qu'il ne sait pas s'il est mon père. » David fronça les sourcils, intéressé. « A-t-il admis connaître ta mère ?» Clara hocha la tête en se mordant la lèvre inférieure. « Oui, mais c'était vague. » Il a l'air effrayé. « Il y a quelque chose qu'il ne veut pas que je découvre. » David resta silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant. « Vous savez, je travaille chez Aurora Dourada depuis un moment maintenant. Peut-être que je peux trouver quelque chose dans les disques ou écouter ces conversations. » Clara le regarda avec surprise. « Tu ferais ça pour moi ?» David sourit légèrement. « Je ne peux pas changer ce qu'il t'a fait, mais je peux essayer de t'aider à trouver des réponses. » Cette nuit-là, alors qu'Aurora Dourada se remplissait de clients élégants, Davy reprit son service habituel. Il gardait un œil vigilant lorsqu'il servait les tables. Lorsqu'il en avait l'occasion, il se rendait dans le petit bureau situé à l'arrière, où Augusto avait l'habitude de consulter des documents et de tenir des réunions privées. La porte était entr'ouverte et David entra prudemment. Une pile de papiers sur la table attira son attention. Parmi eux, une enveloppe scellée au nom de Maria Horva. Son cœur s'emballa lorsqu'il le ramassa. Ouvrant doucement l'enveloppe, il trouva une série de correspondances anciennes. Certaines d'entre elles étaient des lettres qu'Auguste avait clairement écrites à Marie, remplies de promesses d'amour et de repentance. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est un reçu de virement bancaire. Le destinataire était un nom reconnu par Davy, un ancien employé d'Aube Dorée qui avait mystérieusement disparu il y a des années. Le reçu était daté peu de temps avant la disparition de Maria. Avant qu'il puisse lire davantage, des pas résonnèrent dans le couloir. Davy remplaça rapidement les papiers et quitta le bureau, essayant de paraître décontracté. Le lendemain matin, il trouva Clara sur un banc du parc Zrinjevac. Les oiseaux chantaient, indifférents à la tension sur le visage de David. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en remettant une copie des lettres et le reçu qu'il avait rapidement établi. Clara lisait les journaux avec les yeux écarquillés, sa respiration devenant plus lourde à chaque ligne. Il payait quelqu'un. Pourquoi? Faire taire quelque chose? David haussa les épaules, son expression sérieuse. On dirait qu'il essayait de dissimuler quelque chose. Et ce nom sur le reçu? C'était un employé qui a disparu il y a des années, à peu près au même moment où sa mère a disparu aussi. Clara sentit un mélange de peur et de colère l'envahir. Il savait ce qui était arrivé à ma mère, n'est-ce pas? Il ne fuit pas seulement le passé. Il est responsable de ce qui lui est arrivé. Davy posa une main sur l'épaule de Clara, essayant de la rassurer. Nous ne connaissons pas encore toute la vérité, mais maintenant nous avons quelque chose. S'il vous a menti hier,
il sera plus difficile de s'en sortir cette fois-ci. Clara hocha la tête, serrant les papiers contre sa poitrine comme s'ils étaient la clé pour percer le mystère qui la consumait. Il va falloir qu'ils me disent tout. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Alors que les arbres du parc se balançaient doucement au gré du vent, Clara et Davy se levèrent, prêts à passer à l'étape suivante. Le chemin était incertain, mais Clara savait qu'elle n'était plus seule. Au loin, dans son luxueux Penthouse, Augusto non plus ne parvenait pas à dormir. Les souvenirs de Maria le hantaient, et la crainte que Clara soit plus persistante qu'il ne l'avait imaginé commençait à éroder sa façade de contrôle. Tout s'effondre, murmure-t-il en regardant par la fenêtre les lumières de Zagreb. Il savait que, tôt ou tard, Clara exigerait des réponses qu'il n'était pas prêt à donner. Mais le passé, qu'il avait si longtemps tenté de cacher, semblait désormais sur le point de ressurgir pleinement, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit. La matinée à Zagreb était froide et brumeuse, ce qui correspondait parfaitement au tourbillon d'émotions dans lequel se trouvait Clara. Les révélations faites par David la veille au soir avaient allumé une flamme d'indignation, mais aussi de détermination. Désormais, non seulement elle voulait des réponses d'Augusto, mais elle devait également affronter ce qui semblait être un réseau de mensonges impliquant sa mère et peut-être même ses propres origines. Tout en rassemblant le courage d'affronter à nouveau Augusto, Clara a décidé de revisiter la petite boîte d'affaires de sa mère. Une sensation inexplicable la poussa à continuer ses recherches. Parmi les lettres et objets stockés, il trouva un carnet avec une couverture simple qui ressemblait à un journal intime. Les mains tremblantes, Clara se mit à feuilleter les pages jaunies. Aujourd'hui, Augusto m'a dit que nous devions tout garder secret. Il a peur que sa famille et sa réputation soient détruites s'il découvre notre existence. Clara continua sa lecture, chaque mot étant une pièce du puzzle. Sa mère a décrit un amour intense, mais aussi la peur d'être abandonnée. Pourtant, la page qui a fait battre le cœur de Clara se trouvait à la fin du journal. Ils m'ont dit que je n'avais pas le choix. Si je ne suis pas d'accord, je ne pourrai jamais protéger ma fille. Clara ferma hermétiquement le journal, la poitrine serrée. Il n'y avait aucun détail sur qui il était, mais il était clair que sa mère avait été contrainte de faire quelque chose. Davy arriva au petit appartement où logeait Clara en début d'après-midi. Il est venu directement d'Aurora Dourada, apportant plus d'informations. « Je dois te montrer quelque chose », dit-il en fermant à peine la porte derrière lui. Il ouvrit une enveloppe qu'il avait apportée et contenant des copies des documents financiers du restaurant. « Cet employé disparu dont j'ai parlé plus tôt », commença Davy en désignant les papiers. « Il semble qu'il était au courant non seulement de votre mère, mais aussi d'autres irrégularités impliquant Augusto. Il recevait des paiements réguliers jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement. Et c'est au même moment que sa mère disparaît. » Clara sentit sa colère monter. Il l'a fait pour se protéger. Il a fait taire les gens, cacher des vérités. Ma mère en a payé le prix. Avant que Davy ne puisse répondre, Clara le regarda avec une décision ferme. J'irai vers lui. Et cette fois, il ne s'enfuira pas. Cette nuit-là, Clara est retournée à Aurora Dourada, mais cette fois elle n'est pas entrée par la porte principale. Suivant les instructions de Davy, il trouva l'entrée du personnel à l'arrière. Le cœur battant, elle traversa le couloir étroit et faiblement éclairé jusqu'à atteindre le bureau d'Augusto. Lorsqu'il ouvrit la porte, Augusto était assis à table, surpris par cette soudaine invasion. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en essayant de garder son sang-froid. Elle jeta le journal et les copies des documents financiers sur la table devant lui. « Plus de mensonges, Augusto. Je veux la vérité. Qui sont-ils? Qu'est-il arrivé à ma mère ?» Augusto regarda les journaux, son visage perdant ses couleurs. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. « Ma mère a tout sacrifié pour moi », a poursuivi Clara, la voix tremblante. « Et tu le savais. Vous l'avez abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. » Augusto se releva lentement, se frottant le visage avec ses mains comme pour effacer des années de culpabilité. « Clara. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Ta mère. Elle était tout pour moi. Mais il y avait des menaces. Des gens qui ne voulaient pas que notre relation existe. OMS ? Demanda Clara, les yeux fixés sur lui. Augusto hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. Mon père. C'était un homme cruel et autoritaire. Lorsqu'il a découvert Maria, il a dit qu'il détruirait sa vie et vous enlèverait à moins qu'elle ne disparaisse. Clara sentit ses jambes faiblir. Tu me dis que c'était ta famille ?
Votre propre famille a fait ça à ma mère? Augusto hocha la tête, les yeux remplis de larmes qu'il essayait clairement de cacher. J'étais jeune et faible, Clara. Je n'ai pas pu lui faire face. Et Maria? Elle a accepté le marché pour te protéger. Et tu as laissé ça arriver? Clara a crié, la douleur débordant dans chaque mot. Avant qu'Augusto ait pu répondre, un troisième son brisa le silence. Clara et Augusto se tournèrent pour voir David debout sur le pas de la porte, le visage pâle. Je ne voulais pas t'interrompre, mais je pense avoir trouvé quelque chose que tu dois voir, Clara. Davy lui tendit un petit document jauni qu'il avait trouvé dans un autre dossier. C'était un acte de naissance. Clara regarda le journal et se figea. Sous le nom de sa mère se trouvait celui de son père, Augusto Ribeiro. Le silence dans la pièce était accablant. Augusto se laissa tomber sur la chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je suis vraiment ton père, admit-il, la voix brisée. Clara sentit une onde de choc parcourir son corps. La vérité avait enfin éclaté au grand jour, mais au lieu d'apporter un soulagement, elle a laissé un vide immense. Elle fit face à Augusto, les larmes coulant librement sur son visage. Tu savais. Pendant tout ce temps, tu le savais. Augusto secoua la tête. Je m'en doutais, mais je n'ai jamais eu le courage de le confirmer. J'étais trop lâche pour y faire face. Clara recula d'un pas, sentant le poids de la révélation l'écraser. Davy a tenté de la joindre, mais elle est rapidement partie, laissant Augusto seul dans son bureau, perdu dans sa culpabilité. Dehors, sous le ciel sombre de Zagreb, Clara marchait sans but. La vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps avait enfin été révélée. Mais maintenant, elle devait décider quoi en faire. La nuit à Zagreb a été suffocante, malgré le froid hivernal. Clara arpentait les rues désertes, essayant de digérer tout ce qu'elle avait découvert. La révélation qu'Augusto était son père n'apporta pas de soulagement, mais une blessure encore plus grande. C'était comme si la vérité l'avait trahi, offrant plus de questions que de réponses. Elle s'est arrêtée devant la vieille église en pierre du centre-ville où sa mère l'emmenait enfant. Il s'assit sur les marches usées, serrant ses genoux. Les paroles d'Augusto résonnaient dans son esprit, j'étais jeune et faible. Je n'étais pas capable de la protéger. Clara ferma les yeux, se souvenant du visage de sa mère. Le doux sourire, le regard chaleureux qui masquait toujours la douleur qu'elle portait seule. Tu as tout fait pour moi, maman, pensa Clara, les larmes coulant. Mais à quel prix? Le lendemain matin, David se rendit dans la chambre de Clara. Il frappa doucement à la porte, sans obtenir de réponse. Lorsqu'il la trouva finalement dans le petit parc voisin, il remarqua qu'elle avait l'air épuisée mais déterminée. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté d'elle sur le banc en bois. Clara secoua la tête. « Je ne sais pas, David. Une partie de moi voulait tellement connaître la vérité, mais maintenant que je le sais, j'ai l'impression d'être plus perdu qu'avant. » David posa une main sur son épaule. « Je sais que cela semble insupportable en ce moment, mais tu avais besoin de cette vérité. Votre mère mérite que vous sachiez tout, et peut-être même Augusto aussi. » Clara soupira profondément. Il était faible, David. Il a laissé ma mère affronter ça seule. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. David hésita, choisissant soigneusement ses mots. Parfois, la vérité ne concerne pas seulement ce que nous voulons savoir. Il s'agit de ce à quoi nous devons faire face. Et je pense qu'Augusto est confronté à cela pour la première fois. Clara le regardait, les yeux brillants de larmes. Pensez-vous qu'il se sent coupable? David hocha la tête. Je l'ai vu dans ses yeux, Clara. Il peut être beaucoup de choses, mais n'en fait pas partie. Plus tard dans la journée, Clara a pris une décision. Il affronterait à nouveau Augusto, mais cette fois sans exiger de réponse. Elle avait besoin de comprendre. Pas pour lui, mais pour elle-même. En arrivant à Aurora Dourada, le restaurant était vide, à l'exception d'Augusto, qui était dans la salle à manger, observant les lumières scintillantes du grand lustre. Il paraissait plus âgé, comme si la nuit précédente lui avait vidé des années de vie. « Clara, dit-il doucement en la voyant. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. » Clara était assise sur une chaise voisine, le silence entre eux étant lourd. « J'avais besoin de venir, commença-t-elle. Pas parce que je veux entendre plus d'excuses, mais parce que j'ai besoin de comprendre. Pourquoi as-tu abandonné ma mère et moi? » Augusto baissa la tête, les yeux fixés sur le sol. « J'étais une lâche, Clara.
Mon père était un homme cruel, prêt à détruire tout et tous ceux qui mettaient ma position en danger. Lorsqu'il a découvert Maria, il a menacé non seulement de mettre fin à elle, mais aussi à vous, avant même votre naissance. Et tu as laissé faire, l'interrompit Clara, la voix pleine de douleur. Je ne savais pas quoi faire, répondit Augusto, la voix brisée. J'étais jeune, Clara. Je pensais qu'en acceptant ces conditions, je te protégerais. Mais au fond, je sais que je ne faisais que me protéger. Clara le regarda, voyant quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, une fragilité. L'homme puissant et froid qu'elle avait connu autrefois semblait maintenant petit, écrasé par le poids de sa propre culpabilité. Ma mère méritait mieux, dit fermement Clara. Je sais, répondit Augusto, les larmes coulant sur son visage. Et chaque jour, je me déteste pour ça. Le silence qui suivit fut insupportable. Clara le regardait, ressentant une vague d'émotions contradictoires. Une partie d'elle avait envie de crier, une partie d'elle avait envie de courir. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est restée. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais ma mère a tout sacrifié pour me protéger, et je ne laisserai pas sa mémoire être enterrée par sa lâcheté. Augusto hocha lentement la tête, comprenant le poids de ses mots. Je n'attends pas votre pardon, Clara, dit-il. Mais je veux faire tout ce qu'il faut pour honorer ta mère, même s'il est trop tard. Clara se releva, les larmes coulant à nouveau. Son honneur n'est pas entre vos mains, Augusto. C'est dans le mien. Elle se tourna et partit, laissant Augusto seul dans la salle vide. Il restait là, ressentant le poids de décennies de mauvais choix. Dehors, Clara trouva Davy qui l'attendait. Il n'a rien demandé, il l'a juste serré dans ses bras pendant qu'elle pleurait silencieusement. Je ne sais pas quoi faire maintenant, dit Clara, la voix étouffée par les pleurs. Vous faites ce que vous avez toujours fait, a répondu David. Lutte. Pour toi, pour ta mère. Et quand tu es prêt, par toi-même. Les lumières de Zagreb brillaient au-dessus d'eux, tandis que Clara s'autorisait, pour la première fois, à croire que, malgré tout, il pouvait y avoir quelque chose au-delà de la douleur. Quelque chose que sa mère aurait voulu pour elle, la liberté. Le matin à Zagreb, une légère pluie s'est abattue sur les fenêtres de la petite pièce où logeait Clara. Elle avait passé la nuit éveillée, revivant chaque mot de la confrontation avec Augusto. L'homme qui aurait dû protéger sa mère, qui aurait dû la protéger, avait choisi le silence, et cela était encore difficile à accepter. En parcourant le journal de sa mère, Clara se rendit compte qu'elle ne connaissait toujours pas toute l'histoire. La lettre mentionnait des menaces, le journal faisait allusion à des sacrifices, mais il manquait quelque chose, la dernière pièce du puzzle. C'est alors que David arriva précipitamment, arborant une expression mêlant inquiétude et urgence. « Clara, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'important, » dit-il en posant une pile de papier sur la petite table. Clara s'approcha, les yeux fixés sur les documents. « Qu'est-ce que c'est » David soupira. « Ce sont d'anciens dossiers des employés d'Aurora Dourada, auxquels j'ai réussi à accéder avec l'aide d'un ami. Tu vois ici, le nom de ta mère apparaît plusieurs fois, mais ensuite. » Il montra une date précise. Elle a été retirée du système, comme si elle n'y avait jamais travaillé. Clara fronça les sourcils, le cœur battant. Pourquoi ? David hésita avant de répondre. Certains éléments indiquent que sa disparition est liée à une autre personne. Un homme nommé Raoul Nova. Il était à l'époque responsable des finances du restaurant et était l'un des hommes de confiance du père d'Augusto. Clara serra les poings. Pensez-vous qu'il a été impliqué dans les menaces ? David hocha lentement la tête. Pas seulement ça. Il a également été enregistré en train de transférer d'importantes sommes d'argent peu après la disparition de sa mère. Clara, je pense qu'il est la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. La vérité se rapprochait, mais aussi plus effrayante. Et où est ce Raoul maintenant ? Demanda-t-elle en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Davy ouvrit un petit carnet et montra une adresse. Il vit toujours à Zagreb, mais il est reclus. Personne ne l'a vu depuis des années. Clara ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Alors trouvons-le. Quelques heures plus tard, Clara et Davy se tenaient devant une vieille maison usée, entourée d'un jardin abandonné. Le vent siffla à travers les arbres tandis que Clara hésitait avant de frapper à la porte. Quand il l'a finalement fait, il a fallu un moment avant que les pas résonnaient de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement,
révélant un homme aux cheveux gris et un visage hagard. Ses petits yeux froids ont analysé Clara et Davy avec soupçon. « Qui es-tu » demanda Raoul, sa voix rauque et sèche. Clara avalait. « Je m'appelle Clara Horvat. Ma mère était Maria Horvat. J'ai besoin de vous parler de ce qui lui est arrivé. » En entendant le nom de Maria, Raoul est devenu visiblement inconfortable. Il a essayé de fermer la porte, mais Clara l'a tenu fermement. « S'il te plaît. Je veux juste la vérité. » Raoul hésita, mais recula finalement, leur permettant d'entrer. La maison était sombre, avec des meubles couverts de poussière. Il les a conduits dans une pièce modeste, où il s'est assis dans un vieux fauteuil. « Je n'ai rien à dire à ce sujet, » Raoul a commencé, en croisant les bras de manière défensive. Clara, cependant, n'a pas reculé. « Ma mère a tout sacrifié pour me protéger. Vous y êtes impliqué, n'est-ce pas? Vous avez aidé le père d'Augusto à détruire sa vie. » Raoul détourna les yeux, mais son expression s'est endurcie. « Je viens de faire ce qu'on m'a dit. Je n'avais pas le choix. » Vous dites tout ça. Clara a crié, sa voix pleine de douleur. Augusto dit qu'il ne pouvait pas protéger ma mère et vous dites que vous n'aviez pas le choix. Mais quelqu'un avait le choix et elle a payé le prix. Le visage de Raoul se tord, comme si la culpabilité l'avait finalement rattrapé. Votre mère était une femme forte, a-t-il dit doucement. Je ne voulais pas que cela se produise. Mais quand le père d'Ostruzo a découvert qu'elle était enceinte, il m'a ordonné de m'occuper du problème. Clara sentit son sang-froid. Quel problème? Raoul prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur le sol. Il voulait que Maria parte. Laissez-la disparaître. Mais elle a refusé. Il a dit qu'il ne vous abandonnerait jamais. Il m'a donc dit de lui offrir de l'argent pour quitter Zagreb. Quand elle a toujours refusé, il a fait des choses pires. Quoi? Demanda Clara, sa voix presque un murmure. Raoul la regarda finalement, ses yeux pleins de regret. Il a menacé de vous abandonner pour adoption et vous dénoncer comme inapte à prendre soin d'un enfant. Sa mère savait qu'elle ne pouvait pas le combattre. C'est alors qu'elle a accepté de disparaître tant que vous avez été laissé seul. Les mots de Raoul tombèrent comme une bombe. Clara sentit le monde tourner autour d'elle, alors que l'image de sa mère se sacrifiant pour elle a pris forme avec une clarté douloureuse. Elle se sacrifia, murmura Clara, des larmes coulant. Raoul hocha la tête. Elle est partie avec le peu qu'elle pourrait prendre. Je ne sais pas où ça s'est passé, mais j'ai vu le regard dans ses yeux. C'était de quelqu'un qui savait qu'il laissait tout derrière. Clara se leva brusquement, incapable d'en entendre plus. Vous l'avez abandonné, tout comme Augusto. Vous l'avez tous laissé seul. Raoul est resté silencieux, comme s'il savait qu'il n'y avait pas assez d'excuses. Davy a placé une main réconfortante sur l'épaule de Clara. Allez, Clara, dit-il doucement. En partant, Clara avait l'impression d'avoir finalement compris ce que sa mère avait été confrontée. Mais la douleur était insupportable. À l'extérieur, sous la pluie légère qui commençait à tomber, Clara regarda David, son visage marqué par des larmes. Je ne laisserai jamais son nom être oublié, a-t-il promis. David hocha la tête, serrant la main. Et je serai avec vous à chaque étape du chemin. Clara savait que la vérité était plus cruelle qu'elle ne l'avait imaginé, mais il y avait quelque chose que sa mère lui avait appris, même sans mots, la force. Et avec cela, elle continuerait de se battre, non seulement pour sa mère, mais pour elle-même. La pluie qui est tombée sur Zagreb semblait refléter la tourmente dans le cœur de Clara. Après la révélation de Raoul, elle se sentait déchirée entre une profonde tristesse et une colère incessante. Sa mère avait enduré des menaces, du chantage et de l'abandon de tout le monde autour d'elle, tout pour protéger la seule chose qui comptait vraiment, elle. Clara a passé la journée enfermée dans sa chambre, le journal de sa mère s'ouvrirait sur la table. Les mots sur les pages semblaient lui crier dessus, exigeant justice pour tout ce qui s'était passé. Mais en même temps, quelque chose à l'intérieur de Clara a changé. La douleur qui la paralysait autrefois a maintenant alimenté sa détermination. Davy est arrivé tard dans l'après-midi, apportant un café et une expression inquiète. « Comment vas-tu » demanda-t-il, plaçant la tasse devant Clara. Elle soupira, frottant ses yeux rouges en pleurant. « Je ne sais plus quoi ressentir, Davy. C'est comme si tout était un mensonge. Ma mère méritait mieux, et moi aussi. » David hocha la tête, assis à côté d'elle. « Tu as raison. Mais Clara, vous avez une force que peu d'autres ont.
Regardez jusqu'où vous êtes venu. Votre mère a tout donné pour que vous ayez une chance, et vous honorez cela en recherchant la vérité. Clara le regarda, ses larmes qui recommencent à tomber. Il est difficile de ne pas ressentir la haine, Davy. Pour Augusto, pour Raoul, pour son père, ils l'ont tous échoué. Et vous avez le droit de ressentir cela, répondit David, tenant sa main. Mais ce que vous faites avec ce sentiment, c'est ce qui compte maintenant. Clara hocha la tête lentement, ces mots faisant écho dans son esprit. Cette nuit-là, Clara a pris une décision. Avec l'aide de Davy, il a rassemblé tous les documents, lettres et preuves qu'il avait sur l'histoire de sa mère. Non seulement elle affronterait à nouveau Augustus, mais elle s'assurerait que le nom de Maria n'était pas oublié. Elle a appelé Augusto, leur demandant de se rencontrer à Aurora Dourada. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place au refus. Quand elle est arrivée au restaurant, l'endroit était vide, à l'exception d'Augusto, qui l'attendait dans la salle principale. Il avait l'air hagard, comme si la culpabilité le alourdissait enfin. Clara, il a commencé, mais a été interrompu par elle. Ne dites rien, Augusto. Écoutez simplement. Elle a placé les documents sur la table et a commencé à parler. Toute ma vie, ma mère s'est battue pour que j'aie une chance. Elle a fait face à des menaces, à un chantage et à une humiliation pour protéger quelque chose que vous n'avez jamais eu le courage de prendre. Augusto baissa la tête, ses mains tremblant. Je sais, Clara. Je t'ai laissé tomber. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez échoué, a poursuivi Clara, la voix épaisse d'émotion. Il s'agit de ce que vous avez fait. Vous avez permis à votre famille de détruire sa vie. Vous l'avez laissé seul pour porter un poids qui aurait dû être le vôtre aussi. Augusto leva les yeux, les larmes commençant à couler. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de réparer l'avenir. Clara le regarda, ses yeux fixés sur les siens. Je ne suis pas là pour te pardonner, Augusto. Je suis ici pour m'assurer que le nom de Maria est rappelé. Elle le mérite. Augusto acquiesça lentement. Que veux-tu que je fasse? Clara prit une profonde inspiration, la décision déjà claire dans son esprit. Je veux que vous utilisiez toutes les ressources dont vous avez pour créer quelque chose en l'honneur d'elle. Un refuge, une fondation, quelque chose qui aide les femmes comme elle. Augusto cligna des yeux, surpris, mais hocha bientôt la tête. Je vais le faire, Clara. Pour elle et pour toi. Pas par moi, Clara a corrigé. Pour elle. Quelques jours plus tard, le nom de Maria Orva a été imprimé dans des journaux locaux. Augusto a annoncé la création d'une fondation en son honneur, visant à aider les femmes dans des situations vulnérables. Clara a regardé la conférence de presse à distance, avec Davy à ses côtés. Vous l'avez fait, a-t-il dit, un doux sourire sur son visage. Ma mère a fait ça, a répondu Clara, tenant sa main. Bien que le poids du passé soit toujours là, Clara a ressenti une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle savait que son voyage était loin d'être terminé, mais elle avait fait le premier pas pour honorer la mémoire de sa mère et commencer à guérir ses propres blessures. Sous le ciel étoilé de Zagreb, Clara a regardé David et a chuchoté. Continuons à nous battre, pour elle et pour nous. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti de l'espoir pour l'avenir. Le ciel de Zagreb s'éclairait avec les premiers rayons de la lumière du soleil alors que Clara, assise sur un rebord de fenêtre dans sa petite pièce, a regardé la ville prendre vie. Le succès de la fondation au nom de sa mère avait apporté un sentiment de justice, mais pas de la paix. Même si elle avait fait quelque chose de significatif, il y avait une partie de son cœur qui restait lourde, remplie de questions qui pourraient ne jamais avoir de réponse. David est arrivé tôt, comme toujours. Il avait 2 tasses de café et un sourire doux que Clara commençait à reconnaître comme un refuge au milieu du chaos de sa vie. « Bonjour, combattant, a-t-il dit, lui tendant la tasse. Clara sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que David remarqua immédiatement. Qu'est-ce que c'était? Elle le regarda, ses doigts tourbillonnant la tasse dans ses mains. J'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose, Davy. Tous ces combats, les révélations, la fondation, il y a encore une seule pièce qui ne convient pas. David était assis à côté d'elle, attentif. Pensez-vous qu'il y a plu à votre mère? Clara hocha la tête. Ou environ Augusto. Quelque chose à ce sujet n'a toujours pas de sens pour moi. C'est comme s'il cachait quelque chose, encore. Cet après-midi, Clara a décidé de retourner au bureau d'Augusto, cette fois sans avertissement. Quand elle est arrivée à Aurora Dourada, le restaurant était occupé,
mais elle a parcouru discrètement les couloirs jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte, elle connaissait déjà bien. En entrant, il a trouvé Augusto assis à la table, se déplaçant sur une boîte de vieux documents. Il semblait si absorbé qu'il n'a même pas remarqué sa présence. « Enquêter sur le passé, Augusto ?» dit Clara, sa voix tranchante. Il a commencé, laissant tomber des papiers sur le sol. « Clara. Que faites-vous ici ?» Elle croisa les bras, le regardant avec méfiance. « Je pensais que j'avais fini avec les secrets, mais il semble que vous essayez toujours de cacher quelque chose. » Augusto soupira, passant sa main sur son visage. « J'essayais d'organiser ces documents pour vous, mais j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas. » Il a sorti une enveloppe jaunie, avec le nom de Maria écrit dans l'écriture manuscrite. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, avec hésitation. « C'est une lettre de votre mère, » a déclaré Augusto, sa voix lourde d'émotion. « Je ne l'ai jamais donnée. » Clara sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit lentement et commença à lire. « Ma chère Clara. Si vous lisez ceci, cela signifie que quelque chose m'a empêché d'être à vos côtés. Je voulais que vous sachiez que tout ce que j'ai fait était par amour pour vous. Ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que vous ne le méritez. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre histoire. » Clara s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Augusto ne le savait pas à l'époque, mais quand j'ai accepté de quitter Zagreb, j'ai été approché par un autre homme. Raoul Nova. Il m'a dit qu'Augusto avait accepté de me débarrasser de nous, mais ce n'était pas vrai. Augusto, j'ai essayé de se battre pour nous, mais cela a été menacé par votre père. Clara regarda Augusto, son cœur coulant. Alors, vous avez vraiment essayé de nous protéger ? demanda-t-elle avec incrédulité. Augusto acquiesça lentement, des larmes coulant. J'ai échoué dans beaucoup de choses, Clara. Mais je n'ai jamais accepté de vous quitter comme votre mère. Mon père m'a menacé de toutes les manières possibles. Je pensais qu'au moins, elle serait à l'abri de Zagreb. Clara a ressenti un mélange d'émotions, la colère contre tout ce qui avait été caché, mais aussi un soupçon de compréhension qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ceci avant ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Parce que je pensais que tu ne me pardonnerais pas, même avec la vérité. » Clara a posé la lettre, son esprit tournant. Tout ce qu'elle pensait savoir sur Augusto changeait. Ce n'était pas seulement une faiblesse qu'il avait définie, mais aussi des tentatives infructueuses pour protéger sa mère. Toujours, a déclaré Clara, sa société vocale. Cela ne change pas le fait que vous l'avez laissé seul. Augusto hocha la tête, son visage plein de regret. Je sais. Et je porterai ce poids pour le reste de ma vie. Plus tard, en marchant dans les rues de Zagreb avec David, Clara a réfléchi à tout ce qu'elle avait découvert. Tu vas bien ? demanda David, la regardant avec inquiétude. Clara prit une profonde inspiration, laissant l'air froid de la ville remplir ses poumons. Je pense que je commence à l'être, a-t-elle répondu, tenant la main de David. C'est étrange, mais avoir l'impression d'avoir la vérité me donne un peu de paix. David sourit légèrement. Alors qu'allez-vous faire maintenant ? Clara regarda l'horizon, où les lumières de la ville scintillaient. Je vais continuer. Pour moi, pour ma mère, et même pour Augusto. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux m'assurer qu'il ne définit pas qui je suis. Et pour la première fois, Clara avait l'impression d'être prête à recommencer, avec une force qu'elle n'a jamais su qu'elle avait. Sous le ciel de Zagreb, Clara se dirigea vers un avenir incertain, mais avec la certitude que, peu importe ce qui s'est passé, elle avait le courage et le cœur de faire face à quoi que ce soit. Les jours qui ont suivi ont été de changements profonds pour Clara. La fondation du nom de Maria opérait officiellement, aidant les femmes dans des situations vulnérables. La ville de Zagreb semblait répondre aux efforts de Clara et Augusto, mais même avec les progrès, Clara a estimé qu'une ombre était toujours suspendue sur l'histoire de sa mère. Un matin, tout en organisant les dossiers de Maria au nouveau siège social de la fondation, Clara a trouvé une lettre qu'elle ne reconnaissait pas. C'était différent des autres, caché parmi les premiers dons envoyés par Augusto. Son écriture était ferme et méticuleuse, mais l'expéditeur n'était ni Maria ni Augusto. Clara. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir, et c'est au-delà de ce que Augustus ou même Maria pourraient vous dire. Ce qui s'est passé n'était pas seulement un cas d'abandon. Le secret que votre mère a gardé a un impact plus important que vous ne le pensez. Recherchez-moi à l'adresse ci-dessous.
Vous méritez la pleine vérité. RN. Clara se figea. Les initiales, RN. Il ne pouvait signifier que Raoul Nova. L'homme qui avait admis être complice dans les actions du père d'Augusto semblait en avoir plus à révéler. David, qui était à côté d'elle, lisa soigneusement la lettre. Cela pourrait être dangereux, Clara. Raoul a déjà menti. Pourquoi lui faire confiance maintenant? Clara prit une profonde inspiration. Parce que s'il y a plus que j'ai besoin de savoir, je ne peux pas l'ignorer. Pas après tout. Cet après-midi, Clara et Davy sont arrivés à l'adresse indiquée dans la lettre. C'était un bâtiment délabré dans un quartier oublié de Zagreb. Le vent a soufflé froid, portant l'odeur de la rouille et de l'abandon. Raoul a ouvert la porte avec un look fatigué. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez si rapidement », a-t-il dit, faisant un geste pour qu'ils entrent. « Je ne suis pas là pour jouer à des jeux », a répondu Clara, fermement. « Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le maintenant. » Raoul soupira et pointait vers une table où plusieurs dossiers et anciens documents ont été répartis. Le père d'Augusto était un homme terrible, mais il n'était pas seul responsable de ce qui est arrivé à sa mère. Il y a une autre personne impliquée. Clara fronça les sourcils, son cœur battant. « Que veux-tu dire ?» Raoul a ouvert l'un des dossiers et a montré une vieille photo. Il y avait Maria et un homme que Clara n'a pas reconnu. Il était jeune, bien habillé, mais il y avait quelque chose dans son regard qui semblait froid, calculant. « Voici Matonova, mon frère. » Il était également le bras droit du père d'Auguste. Lorsque Maria a refusé les offres initiales, c'est Mathieu qui a suggéré quelque chose de plus, définitif. Clara a senti le sol disparaître. « Certainement ? Voulez-vous dire que… » Oui, Raoul interrompit, malheureusement. La disparition de Maria n'était pas son choix. C'était quelque chose d'imposé. Elle n'a jamais quitté Zagreb seule. Le monde de Clara s'est effondré. Leur mère avait été prise, et toutes les histoires qu'ils avaient entendues jusqu'à présent étaient des mensonges pour masquer une vérité encore plus cruelle. Où a-t-elle été prise? Demanda Clara, sa voix tremblant. Raoul la regardait avec regret. Je ne connais pas l'endroit exact, mais je sais qu'elle a été envoyée du pays. Il voulait s'assurer qu'elle ne pourrait jamais revenir. Davy a placé sa main sur l'épaule de Clara, essayant de la réconforter, mais elle s'est éloignée, déterminée. Cela ne peut pas finir ici. Je découvrirai où elle est allée, même si cela prend le reste de ma vie. Quelques jours plus tard, Clara a présenté les nouvelles informations à Augusto, qui a été dévasté d'entendre parler de Matonova et de sa participation à la disparition de Maria. J'aurais dû combattre plus fort, a déclaré Augusto, sa voix pleine de culpabilité. Il est inutile de regretter, Clara a répondu fermement. Il est maintenant temps d'agir. Avec les ressources d'Augusto et l'aide de Davy, Clara a commencé une recherche internationale, à la suite des quelques indices que Raoul avait donnés. Les enquêtes ont été lentes et frustrantes, mais des mois plus tard, une avance en béton a émergé. Une femme du nom de Maria Horva avait été admise dans une clinique à Vienne, en Autriche, il y a des années. Le cœur de Clara s'est presque arrêté lorsqu'elle a appris la nouvelle. Sans perdre du temps, elle, David et Augusto se sont rendus à Vienne. Quand ils sont arrivés à la clinique, Clara a été conduite à un jardin paisible. Assis sur un banc à l'ombre d'un arbre se trouvait une femme aux cheveux gris et un look lointain. Maria, appelait l'infirmière. La femme se retourna lentement. Lorsque ses yeux ont rencontré celui de Clara, quelque chose a changé. L'expression vide a cédé la place à un éclair de reconnaissance. « Clara ?» La femme murmura, sa voix faible mais pleine d'émotion. Clara est tombée à genoux, des larmes coulant librement. « Mère » murmura-t-elle, tenant les mains fragiles de Maria. Augusto resta immobile, ne sachant pas quoi faire, des larmes roulant sur son visage. « Je pensais que je t'ai perdu pour toujours », a déclaré Clara, étreignant sa mère. Maria sourit légèrement, comme si elle avait finalement trouvé la paix. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, ma fille. » Au cours des mois suivants, Clara a ramené Maria à Zagreb. Malgré les traumatismes et les difficultés, Maria était à la maison, entourée de l'amour qu'elle avait combattu si fort à protéger. Augusto a continué à se racheter, aidant Clara et Maria à reconstruire leur vie. Davy, toujours aux côtés de Clara, est devenu plus qu'un ami. Sous les lumières vives de Zagreb, Clara avait finalement l'impression d'avoir bouclé la boucle. « Nous l'avons fait, maman », a-t-elle dit, en regardant Maria dormir paisiblement dans sa chambre.
Et maintenant, nous pouvons recommencer. Alors que le vent soufflait doucement par la fenêtre, Clara regarda David, qui était à côté d'elle, et sourit. Live, David. Pour elle, pour nous, et pour tout ce qui est encore à venir. Le voyage de Clara avait commencé dans la douleur, mais s'est terminé par l'espoir. Et pour la première fois, elle savait que l'avenir était le sien à façonner.